fait l'actualité du ballon rond. Ici, on retourne les pierres pour déterrer ce qui se cache en dessous afin de le révéler au grand public. On va au-delà du superficiel, on discute des perspectives des changements. On ne parle pas de personne. Le football guinéen est à la croisée des chemins avec un autre long et palpitant feuilleton qui est loin de trouver son épilogue. D'un côté, le président sortant, fier de son bilan, Mamadou Antonio Souaré, plébiscité par bien des membres statutaires. En face de lui, ceux qui se dressent superbés, et Bouba Sampil qui ne jure que sur la chute de Antonio Souaré sur son piédestal. On se livre à une bataille sans merci où tous les coups sont permis. Dans la journée du samedi à dimanche, des informations sur un prétendu désistement du président de la FIGIFOOT ont été distillées dans la presse. Selon ces spéculations, Lord serait venu de Serrou Touria intimant Antonio Souaré de se désister si les uns, dans la haine, dans la hantise du scoop, y ont cru. D'autres, par contre, expliquent cet autre épisode, cet autre rebondissement de ce feuilleton par le simple fait, par l'acharnement des joueurs, jouent-ils, des ministres, jouent-ils des cadres du gouvernement, jouerait-il un double jeu dans ce feuilleton entre Mamadou Antonio Souaré et Salifou Kamara Supervé Bouba Sampil? Faut-il craindre le courroux des instances internationales avec l'immixtion des politiques dans le football? Le secrétaire général assistant de la Fédération guinéenne de football, Aboubakar Debari, sera en direct dans cette émission. Il nous donnera sa part de vérité. Après sa sortie dimanche dernier dans cette même émission Foot Express, Bouba Sampil, oui, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été traité, je cite, de persona non grata par les membres statutaires. Dans une déclaration lue au centre technique de Nongo, ceux qui se font appeler membres statutaires décident de bannir Supervé et Bouba Sampil du football. De quel droit jugent-ils? Quelles sont leurs marges de manœuvre? Si tout va bien, nous aurons Mamoudou Dramé, il est le vice-président du Philostar Blabé et parallèlement porte-parole des membres statutaires. Il sera en direct dans cette émission Foot Express. Imbo Griyo Toudou Yagouba Nyanya Bari, prêté au RAC, le Santeba dit avoir reçu une invitation en bonne et due forme par le club FC Sion, un club de première division de la Suisse. Une opportunité que le club juge importante pour la carrière du footballeur qui marche sur l'eau depuis le récent championnat d'Afrique des Nations joué du côté de Cameroun, à l'issue duquel le Sili national est monté sur le podium avec la médaille de bronze. Le sentiment sort-il aux mains assez lourdes du Oria Titi Club de Matam? Le directeur sportif du Santeba FC, Aboubakar Junior, sera en direct dans cette émission. Enfin, on parlera de la médecine sportive. Quelles sont les sciences d'entraînement ou les exercices adaptés en cette période de Ramadan? Nous aurons un médecin sportif dans cette émission, dans ce studio, sur ce plateau. Ça sera dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Autour de moi, Mohamed Souma. Mohamed, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir à tous les espaciens et tous les espaciennes. Et MHD, Mohamed Djabi de Gangan FM, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. Nos pensées à Ibrahima Sori Djabi Véron, nos sincères compassions Ibrahima Sori Djabi Véron qui vient de perdre sa grande sœur. Il était donc en passe de nous rejoindre ici à la radio pour faire cette émission ensemble. Que son âme repose en paix. Et nos sincères condoléances également à la famille sportive et particulièrement au Afia FC de Conakry pour la tragique disparition de Mohamed Latiche Camara des suites d'un arrêt cardiaque. C'était à l'occasion d'une des séances d'entraînement du Afia FC au centre technique de Nongo. Le fil conducteur, vous l'avez savouré, les têtes vous les voyez à l'écran, les voix vous les avez entendues à la réalisation. Saloum Kamara m'accompagne. Côté technique, c'est Lamine Sidibé et Fauté également sont là pour nous accompagner jusqu'aux portes de 18h. Nous, on va marquer une courte transition derrière. Toute l'équipe se retrouve pour ouvrir les débats. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.
à la télé, vous nous suivez également à la radio, à Bokeh, à Labé, à Cancan, à Kindia, à la base des professeurs, à Condeta également, et scotché à cette émission Foot Express. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Merci de votre fidélité. Une fidélité qui nous honore. Soyez-en convaincus, encore une fois. Merci d'être des nôtres. Mes complices en studio avec moi. Nous, on va ouvrir les débats pour directement entrer dans le vif du sujet avec ce qui a fait hier les choux gras de la presse. Certains, pris par la hantise du scoop, ont fini par mordre à la maison. Mamad, vous avez sans doute suivi cette autre actualité de ce feuilleton. Ça va très vite avec ce feuilleton. Et un énième rebondissement, comme vous le disiez, on apprenait avec stupéfaction, en tout cas de ma part, que le président de la République même aurait demandé à M. Mamadou Antoine Souaré de retirer sa candidature pour je ne sais quelle raison, en tout cas lui qui est en liste pour briguer un autre mandat à la tête de la Fédération guinéenne de football. Moi après, ce qui m'étonne, c'est de voir la presse sportive, une partie de la presse sportive en tout cas tomber aussi bas dans la croyance, donc comme vous l'avez dit, avec peut-être hantise ou je ne sais quoi, mais beaucoup d'entre nous y ont cru sans même chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux et quelles sont les raisons qui peuvent pousser le premier, j'avais dire entre guillemets, le premier citoyen guinéen à demander une telle chose. Et qui aurait démenti avoir échangé avec Fatma Samoura. Voilà, et voilà en tout cas une autre facette de l'actualité sportive en ce qui concerne ce congrès électif qui vient encore rajouter de l'huile sur le feu. On ne sait plus vraiment ce que les gens veulent de ce congrès électif, parce que moi je pense que, comme je l'ai tout le temps dit, c'est simple, en face on veut il y a des gens qui ne veulent pas aller au congrès, qui veulent barrer la route à l'actuel bureau exécutif. C'est 65 personnes qui doivent se prononcer sur qui doit être à la tête de l'instance dirigeante du football guinéen. Ces 65 personnes-là, ce sont des majeurs, je crois que ce sont des acteurs principaux du football guinéen qui ont plus d'intérêt que nous autres citoyens à voir ce football-là évoluer. Et donc, je pense qu'il faut se ranger un peu dans, même si c'est une infime sagesse de leur part, dans cette infime sagesse-là et leur laisser faire le travail. Maintenant, après, ce qui s'ensuit, c'est qu'on entend par-ci, par-là que telle ou telle personne serait contre Antonio Souaré. Je pense que là aussi... de personnes. Voilà, je pense que là aussi, on est en train de ramener le débat, comme je l'ai eu à dire ici ou dans d'autres médias où j'ai été invité, on est en train de ramener le débat au jugement de la qualité de la personne humaine et pas du candidat et tout son potentiel qu'il doit donner pour le football guinéen. Je pense que ça ne sert à rien de dire telle personne est contre Antonio Souaré, il ne l'aime pas pour telle autre raison. Telle autre personne aussi n'aime pas Elhadji Aboubacar Touré parce que c'est comme si... Je pense que ça n'a rien à voir avec les qualités de la personne humaine. Sur le principe, ça n'a rien à voir, mais en réalité, c'est ce qui est évident. Sauf qu'on est en train de ramener le débat à ce niveau. Et ça aussi, j'accuse franchement la presse sportive guinéenne parce que la communication à la base, je dirais, elle a été ratée. On devrait plutôt orienter la communication des challengers vers les membres statutaires, mais les journalistes sportifs, dans leur édito, je veux dire, ou dans leur plume, ont essayé d'envoyer cette communication vers des citoyens lambda. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, n'importe qui se prête à ce congrès électif, n'importe qui se prête à cet exercice de donner son avis, qu'il soit aussi important ou pas. N'importe qui donne son avis et au finish, quand il y a beaucoup d'interprétations de la part des gens qui ne doivent pas prendre part au débat, ça sème la confusion. Voilà. Ça sème de la confusion, MHT. Vous avez également suivi, appris comme nous autres, ce qui se serait tramé au Palais Séroutoria, même si après, dans la soirée d'hier samedi, on a appris que le président aurait démenti avoir échangé avec Fatma Samoura. Ah oui, aujourd'hui, cette course à la présidence de la Fédération guinéenne de football, Paul, je vais me le permettre de dire tout de suite que rien ne va me surprendre dans cette course maintenant. Parce que à tout moment, il y a un nouveau feuilleton qui naît tout de suite du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on a parlé hier de cette autre information qui fait effet, en tout cas, l'appel de Fatma Samoura entre le président de la République
Mais au-delà de tout, je crois que la différence n'est pas encore faite entre les observateurs et les spécialistes du football. Ouais. Parce qu'aujourd'hui... Et tout le monde s'en mêle. Voilà, tout le monde s'en mêle. Voilà, c'est déjà ça le problème, parce qu'on ne fait pas d'abord la différence entre... Et c'est parce que nous aussi, nous communiquons très mal. Effectivement. On fait dans de la subjectivité dans notre communication. Parce que chacun veut, chacun réclame la tête, en tout cas de son prochain dans cette affaire, et chose qui n'est pas du tout normale, parce que pour moi, il faudrait d'abord mettre l'intérêt du football guinéen, en tout cas au-dessus de tout, parce que ça peut venir à tout moment, que la FIFA nous sanctionne ou pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire automatiquement qu'il faudrait faire la différence entre les spécialistes et les observateurs. Les simples observateurs, peuvent automatiquement partir, en tout cas dans cette partie qui n'est pas beaucoup plus visible. Mais les spécialistes, et ils en connaissent beaucoup. Donc aujourd'hui, les membres statutaires sont les mieux placés, en tout cas pour parler de quoi que ce soit, s'il s'agit de cette course à la présidence de la Fédération guinéenne de football. C'est pourquoi j'invite en tout cas tous ces acteurs du football à appeler les 65 membres statutaires pour animer un point de presse, afin que ceux-ci puissent mettre, en tout cas, éclairer les lanternes, afin de dire tout simplement que ce sont nous, en tout cas, qui pouvons voter, qui pouvons en tout cas parler de l'intérêt du football guinéen. Bien, ça c'est sûr de tout le monde. Ces membres statutaires-là ont fait une déclaration, dans laquelle ils ont réaffirmé leur soutien jugé inconditionnel et désintéressé au président sortant, Mamadou Antonio Souaré. On aura le porte-parole de ces membres statutaires, Mamoudou Dramé, vice-président du Philostar Labé, dans quelques instants. Alors, Mohamed Souma, aujourd'hui on parle d'une immixtion des pouvoirs politiques, des politiciens, des hauts cadres de l'État qui joueraient au double jeu. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ces agissements-là, ces combinaisons assez louches, n'attirent le courroux de ces instances internationales? On est en train de frôler, j'ai envie de dire, la sanction de la part de la FIFA, parce qu'on sait que parce que ça prend une proportion assez politique, assez politique. Politicienne et football, ça fait pas bon ménage du tout. Donc c'est une cohabitation qui n'est pas possible, j'ai envie de dire, aux yeux de la FIFA. Et c'est là que l'on frôle le danger. Maintenant, double jeu de la part de quelques cadres politiques du pays, oui, mais également double jeu de la part des membres statutaires. Parce que je peux comprendre, par exemple, que vous apportez votre soutien à un candidat. Même si inconditionnel et indéfectible, oui, mais inconditionnel, c'est pas trop sûr. Parce qu'ils ont forcément quelque chose à gagner. On connaît forcément qu'ils ont quelque chose à gagner. Est-ce qu'ils avancent? Et voilà, eux aussi sont en train de jouer le double jeu. Pourquoi le double jeu? Lorsque vous apportez votre soutien à un challenger, cela ne veut pas dire que celui-là qui n'apporte pas son soutien à ce dernier est votre ennemi juré. C'est de bonne guerre, Mohamed. Non, mais c'est juste un adversaire, ce n'est pas votre ennemi. J'ai envie d'attaquer tout à l'heure peut-être le second sujet, excusez-moi d'électrocuter un peu le sommaire de l'émission, mais lorsque je vois des membres statutaires qui se réunissent pour dire telle personne, par exemple, n'est pas pour le président, le candidat que nous on soutient, il faut penser à le bannir parce que c'est lui la source du problème. Je pense que là également c'est un autre débat. Ce n'est plus maintenant une question de soutien apporté à un challenger. Chacun est libre d'apporter son soutien à qui le veut, mais chacun également est libre à s'opposer à une politique qui est en place, même si cela fait l'affaire de tout le monde. Chacun est libre. Oui, mais en face, lorsqu'il y a par exemple Bouba Sampil qui dit que même si le président, même si c'est le président du dernier club qui se dresse contre Antonio, qui le soutiendrait. C'est franc au moins, Paul, oui ou non? Oui, c'est franc. Oui, c'est franc. Sauf que Antonio Souaré devrait se rendre compte, depuis que le président KPC avait annoncé sa candidature, vous n'êtes pas sans savoir que KPC ne l'a pas fait de manière fortuite. Il avait également le soutien de ses quelques membres statutaires. Je suis d'accord. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se réclament du camp de Mamadou Antonio Souaré, qui sont en train de jouer le double jeu. Heureusement que pour le président Dina Sampil, ça a été franc, il a été sincère. Il dit qu'il s'oppose catégoriquement et on sait que cette opposition ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Enfin, moi j'aime mieux ça parce que on sait désormais quelle est sa position par rapport à Antonio Souaré. Ouais. Mais et ces gens-là qui se réclament soutien d'Antonio Souaré, mais qui était aussi, on a vu pendant un certain moment du camp de KPC, j'ai envie de dire quand même que entre la franchise, excusez-moi du terme, peut-être que c'est grossier, et la lâcheté de certains,
il y a question à se poser. Question à se poser. Dans quelques instants, nous irons du côté de la Fédération guinéenne de football, d'où nous attend Abouakar Debari. Il est le secrétaire général assistant de la Fédération guinéenne de football. On l'aura au téléphone pour revenir sur cette autre actualité. Alors, décidément, le congrès, c'est le 14 mai prochain. Les candidatures ont été dévoilées. C'était en faveur d'un point de presse que la commission électorale a animé au siège de la Fédération guinéenne de football. Les candidatures d'Antonio Dabouakar Touré ont été validées. Par contre, celles de Blasco et de Dialikatou ont été tout simplement invalidées. Même s'il y a une toute autre interprétation et explication derrière que c'est... Ils ont demandé à retirer leur candidature. Justement, que c'est de la donne. C'est parce que la commission électorale a expliqué face à la presse. Voilà, parce que la commission électorale a été en tout cas précise dans sa communication. Et je crois que Blasco désiste ou Dr Zalikatou désiste ou pas. Je crois l'important est que les candidats qui ont eu l'opportunité d'être validés dans cette course à la présidence, que ces candidats puissent comprendre tout de suite que quand vous êtes validés, c'est parce que la commission électorale a vu que vous êtes vraiment éligible. Et vous avez vu quand la FIFA a envoyé d'abord ce courrier au secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, ça fait combien de fois une grosse communication sur la toile, sur les réseaux sociaux. Chacun y allait de son interprétation, chacun pourtant, selon ses intérêts, son camp. Et pourtant, d'autres étaient contents, d'autres pas. Voilà, pourtant, il était juste facile de lire le communiqué entre les lignes pour comprendre automatiquement. Parce que la FIFA a demandé à cette commission électorale de faire recours à tout ce qu'ils ont cité si haut dans leur communiqué, par exemple tout ce qu'ils ont reçu comme preuve contre l'actuel président de la Fédération, notamment la condamnation. Donc de tenir compte de tout ça afin de décider soit de la validation ou de l'invalidation de la candidature d'Antonio Soiré. Je crois, au-delà de tout, la commission électorale a eu cette lourde charge et la commission d'éthique d'abord s'est pliée derrière le communiqué, le courrier de la FIFA afin de demander à la commission électorale de prendre très bien cette décision. Et je crois, au-delà de tout, la candidature d'Antonio Soiré a été validée. Je ne vois pas en quoi nous, Guinéens, en tout cas, pouvons automatiquement dérailler ou partir de l'autre côté. Parce que la commission électorale est la seule commission, en tout cas, habilitée à valider les candidatures. Et cette commission électorale, on apprend qu'elle subit énormément de pression. On apprend que Koïta aurait eu assez de propositions juteuses de maisons, de voitures pour invalider la candidature d'Antonio Soiré. Et maintenant que la candidature est validée, j'apprends que la pression serait sur les épaules de la commission de recours pour invalider la candidature d'Antonio Soiré. C'est un débat auquel moi je ne veux pas me prêter parce parce que ça soit vrai ou pas, on ne peut pas prouver la véracité de telles déclarations. Si ce n'est pas, par exemple, Koïta de sa propre personne qui déclare cela. Donc moi aujourd'hui je pense que Koïta ne parle que quand c'est opportun. Oui, mais on a également, on est dans un pays que l'on connaît tous très bien. Pour y être né, grandi, et les spéculations s'avèrent vraies. Les spéculations, la plupart du temps, s'avèrent vraies. Mais la plupart du temps également, le Guinéen aime réfléchir de son analyse, voir quelque chose et puis dire que c'est vrai, même si ce n'est pas effectif. Donc moi après c'est quelque chose que l'on ne peut pas prouver. Je ne peux pas dire que c'est vrai ou pas, mais s'il subit, je dis bien s'il subit une pression, s'il subit une pression de la part de qui que ce soit, je pense que il est suffisamment conscient du poste qu'il représente, du poste qu'il occupe, de l'enjeu que cela entraîne aujourd'hui pour le football guinéen. Parce qu'on le dit, on le répète, jamais on n'a connu un tel engouement pour le poste du président de la Fédération guinéenne de football. Aujourd'hui, alors qu'il y a assez de demandeurs pour la première vice-présidence. Aujourd'hui, il est au carrefour de l'histoire du football guinéen et j'ai envie de dire, de ses vertus individuelles. Il représente aujourd'hui un grand espoir pour le football guinéen et c'est pour lui une opportunité de s'inscrire
aujourd'hui dans les annales du football guinéen en intégrant sincèrement les vertus que l'on recommande par rapport à son poste, c'est-à-dire la franchise, l'honnêteté, l'impartialité. Il n'y a que par cela qu'il peut aujourd'hui entrer dans la plus grande page donc, de l'histoire de ce football guinéen. S'il cède à la tentation, l'histoire aussi retiendra de lui que c'est lui qui a foulé le football guinéen par terre à un moment lorsqu'il y a eu un congrès électif. Bien. Donc je pense qu'il est suffisamment mûr, suffisamment intelligent, suffisamment réfléchi pour comprendre l'enjeu que représente son poste dans ce processus de congrès électif. Ce jeudi, au siège de la Fédération guinéenne de football, à marge d'un point de presse, la commission électorale a dévoilé la liste des candidatures. Les 2 candidats pour la présidence de la FEGIFOOT ont été validés, ont été donc approuvés. Il y a eu, je sais pas, des retraits, des défections, des candidats invalidés pour la première vice-présidence. Une première vice-présidente qui suscite assez de convoitises parce qu'il y a des noms, notamment Abdoul Karim Bangoura Bakar, Titi Camara, Lucien Guilao qui ont été approuvés. Et je vous invite à présent de suivre cet élément de reportage sur la validation ou l'invalidation de quelques candidatures. C'était au siège de la Fédération guinéenne de football et c'est le président de la commission électorale, Doura Koïta lui-même, qui a livré le verdict final. La commission électorale Foot Express. La commission électorale a rejeté la requête de l'AS Kaloum qui demandait l'annulation de la candidature d'Antonio Soare sous prétexte que ce dernier aurait violé le code d'éthique de la FIFA. Les conditions contenues dans le dispositif de l'accord de consentement mutuel signé entre M. Mamadou Antonio Soare et la Chambre d'instruction le 26 février 2021 précisent en ces termes. Ce document a été préparé en respectant les conditions ci-dessous. Une amende monétaire de 20 000 francs suisses. Il n'y aura pas d'interdiction de participer à des activités liées au football. Par ces motifs, déclare M. Mamadou Antonio Soare éligible à l'élection du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football. Le président de la commission électorale revient ici sur les candidatures retenues pour les postes de président et premier vice-président. Mamadou Antonio Soare, ingénieur en télécommunications. 2. Aboubakar Touré, administrateur civil. Poste de premier vice-président du comité exécutif. 1. Aboubakar Sidiki Kamara, entraîneur. 2. Lucien Bendou Guilao, administrateur civil. 3. Abdul Karim Bangoura, administrateur. 4. Almami Saïdou Silla, administrateur. 5. Djibril Diara, administrateur civil. Les candidats qui n'avaient pas rempli les critères ont été recalés et d'autres se sont retirés à la dernière minute. Déclare invalide les candidatures de 1. Dr Jalikatou Diallo, médecin. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Retour en studio pour poursuivre cette très belle émission Foot Express. Mohamed, on a suivi la déclaration du président de la commission électorale qui a validé les 2 candidats, même si certains s'attendaient à ce que sa candidature soit invalidée. Mais voilà, il est admis. Comme on dit, il est admis à la classe. Admis, après, moi, c'est vrai que je dois avouer que je suis un peu dans le brouillard par rapport. Tout est clair là, Mohamed. Si je me réclame juriste, je me suis quand même amusé à chercher les outils juridiques pour moi-même apporter mon propre jugement au courriel de la FIFA, mais je me suis heurté à un problème. Certes, j'ai eu quand même à lire le règlement de la FIFA, mais je ne suis pas encore entré dans la compréhension en profondeur pour savoir quel jugement apporter. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que si par exemple il était éligible, jamais on n'aurait validé sa candidature pour le poste du membre du comité exécutif de la CAF. S'il était inéligible. Donc je me suis dit que par déduction, s'il est éligible de ce côté, il est forcément éligible pour le poste, pour le congrès électif. Maintenant, après, chacun peut donner l'interprétation qu'il voudra donner au courrier de la FIFA. Mais je pense que du moment où la commission électorale de la FEGIFOOT a validé sa candidature, c'est fini, il faut y faire avec. Blasco invalidé. Pardon ? Blasco invalidé, ça vous dit quoi ? Non, je parle plutôt pour le poste du président, de de la FEGIFOOT.
Maintenant, par rapport aux autres postes, on sait que pour le poste de vice-président, par exemple, si je ne me trompe pas, il y en a 5. Voilà, il y a Boubacar Sidiki Camara, il y a Lucien Guilao, il y a Titi Camara, il y a Boubacar Titi Camara, j'allais dire, il y a Lucien Guilao, il y a Abdul Karim Bangoura alias Akabe, il y a Almami Saïdou Silla, il y a Djibril Kamara également. Donc, ça va se jouer aussi entre ces 5 personnes et 25 autres personnes, je crois, retenues pour le poste de membre du comité exécutif. De ces 5, pour vous, quel est le profil idéal? Après, c'est un jugement personnel. On va se mouiller. Je n'ai pas envie trop de me mouiller par rapport à cela. Mais on peut dégager les tendances. Oui, je ne connais pas très bien les hommes qui prétendent à ce poste. Mais de loin, si je peux apporter mon soutien à quelqu'un pour le football, en tout cas à mon avis pour le bien du football guinéen, je pense qu'en toute expérience, ça sera un certain Titi Camara, qui a déjà été ministre des Sports, qui a été un très bon footballeur, qui a été un très bon capitaine. Je pense que s'il est à ce poste, il pourra forcément apporter quelque chose un tonus, un bien au football guinéen. Maintenant, après, mon deuxième choix, ça se dirige à la personne d'Akabe. Football au footballeur. Ouais, bon, pas forcément le football au footballeur. Mais c'est tout comme Mamad. Ce qui m'a impressionné aussi chez lui, c'est son franc-parler. Vous vous rappelez, on l'a vu dans nos émissions. C'est la seule voix dissonante au sein c'est son franc-parler. Et moi, Abdul Karim Bangoura, c'est la seule voix dissonante. Voilà l'une des qualités premières que je recherche chez un être humain. Pas forcément un dirigeant de football. Justement. C'est la franchise, l'honnêteté que vous avez à dire les choses quand il faille les dire. Quand vous devrez vous prononcer sur les choses, que quand vous êtes à tort, que vous reconnaissez votre tort, mais aussi que vous essayez de passer à autre chose. Et voilà, Akabe, pour moi, il incarne cette vertu. Et je me rappelle, pour enchérir un peu tes propos, je me rappelle lorsque le président Antonio et KPC, Mathurin Bouba Sampil s'étaient retrouvés dans un salon privé, je ne sais pas si c'était au salon privé de KPC, où le président s'était engagé à rendre fidèlement compte de l'utilisation des fonds de la CAF et de la FIFA. Depuis l'étranger, il s'est fait entendre, il a dit... L'avenir du football ne se décide pas dans un salon privé. L'avenir du football se décide à la Fédération guinéenne de football et jusqu'à démonstration contraire, le président de la FEGUFOOT, c'est Antonio. Et s'il y a une telle réunion, ça doit être sanctionné forcément d'un procès verbal. C'est la seule voix dissonante pratiquement qui se fait entendre au sein de la FEGUFOOT. En tout cas, voilà mes 2 coups de cœur dans cette liste pour le poste de premier vice-président du comité exécutif. Je pense que je viens de donner aussi les raisons qui font que je suis partant pour ces 2 choix-là. Maintenant, après, je sais qu'actuellement en Guinée, ce n'est pas facile d'apporter son avis. Tout de suite, on vous colle une étiquette pour dire il est pro Antonio, ou alors pro KPC, ou pro maintenant Boubatri, je ne sais quoi. Mais après, c'est notre métier. À un moment, on est obligé d'assumer ce que l'on dit, même si parfois ce que l'on dit hier n'est pas forcément ce qu'on dit aujourd'hui, parce que nos positions peuvent changer en fonction de nouveaux facteurs qui entrent en jeu. Bien. Avec vous, Blasco, qui était pourtant attendu, pressenti, pas bien d'observateur pour le poste de secrétaire général, malheureusement, sa candidature a été invalidée. Même si... Avant ce point de presse, on avait vu ce courrier comme quoi il retire sa candidature pour des raisons personnelles. Ce que moi je sais, automatiquement je me base ou je me fie, si vous voulez, sur la sortie ou l'exposé de cette commission électorale. La commission électorale était pourtant claire que la candidature de Blasco et celle de Dr Zalikatou ont été invalidées. Et je ne peux pas me comprendre automatiquement qu'à la dernière minute que c'est automatiquement Blasco qui automatiquement sortent pour dire on a retiré notre candidature. C'était pourtant à la fin déjà, en tout cas des résultats pour la validation des candidatures. Donc pour moi, pour toi. Donc pour moi, aujourd'hui, ils ont tout simplement été invalidés. Bien. Voilà. C'est ce qu'on va retenir officiellement. Ouais. Bien. Alors, nous avons Mamoudou Dramé. Il est le porte-parole des membres statutaires. Il est également le vice-président du Fellow-Star de l'AB. Ce sont eux qui ont déclaré Bouba Sampil et Super V persona non grata dans le football. Et plus loin, ils décident de le bannir. De quel droit juge-t-il? Quelles sont les marges de manœuvre dont ils disposent pour arriver à leur fin? Nous l'avons en direct dans cette émission. Bonne arrivée, bonsoir, monsieur Dramé.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bien, dès après la sortie de Bouba Sampil, ici, chez nous, à la Radio Espace, dans cette émission Foot Express, une sortie au cours de laquelle lui-même, il a avoué que c'est lui qui saisissait, qui envoyait ses courriers à la FIFA. Derrière, vous avez organisé un point de presse au centre technique de Nongo, dans lequel point de presse vous avez, dans un premier temps, réaffirmé vos soutiens à Antonio Soare et dans un second temps, vous avez bien allumé Bouba Sampil, le Super V. Qu'est-ce qui vous y a motivé et de quoi vous vous sentez fort, M. Dramé? C'est pas en fait que je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur vos ondes. Mais en fait, l'objet, comme vous avez bien planté le décor, nous avons pensé, c'est les membres statutaires à l'unanimité qui ont dit qu'il faut nécessairement qu'ils fassent une déclaration dans laquelle ils vont traiter le comportement et les agissements de M. Bouba Sampil Salifou Camara Super-V. À l'issue justement de cette votre émission qui est d'une grande écoute, que nous-mêmes nous avons compris que ce sont ceux qui envoyaient des messages ou bien des courriers à la FIFA et à la CAF pour dénoncer un certain nombre de cas pour invalider la candidature de M. Mamadou Antonio Soare. Cette conférence de Bouba Sampil sur le monde, c'est important pour nous, les conséquences du monde. C'est une situation qui est pour nous. Vous savez, nous sommes des membres qui de cette nous n'avons pas à rougir devant n'importe qui. Nos décisions, elles sont nous les prenons en responsabilité. Donc, comme vous l'avez si bien dit, c'est nous qui avons choisi les thèmes que vous avez écoutés, que vous avez vus sur les antennes de Centre Radio et Télévision. Bien, et plus loin, vous avez dit que vous allez organiser des manifestations, vous avez décidé de les bannir. Non, les manifestations, c'est trop dire. C'est-à-dire que peut-être on a... Oui, je reprends textuellement vos propos. Je reprends textuellement vos propos. Ce n'est pas des manifestations à caractère... je ne sais pas, qu'on va sortir dans les rues. Il ne s'agit pas de sortir. Nos manifestations, elles sont propres aux membres statutaires. Chacun, on peut le manifester par des courriers, on peut le manifester par des écrits, on peut le manifester par des protestations à tout et tout. Mais il ne s'agit pas de manifestations de rue, comme les gens le pensent. En Guinée, dès que tu parles de manifestation, on pense que c'est une manifestation de sortie dans les rues. C'est à cela on est habitué. Quoi c'est à ça la Guinée est habituée. Quand on dit manifestation, c'est de sortie dans les rues. Et je précise très bien que nous avons plusieurs moyens de manifester qui ne soient pas de manifestations de rue. Bien. Et nous ne le ferons pas. Et nous sommes bien éduqués et les membres statutaires sont tous majeurs et ils sont responsables. Nous avons nos propres canaux à nous par lesquels nous pouvons manifester. Alors, ce que je fais aujourd'hui avec vous, comme ça, c'est une forme de manifestation. Voilà, moi, j'ai une question. Alors, juridiquement, quelle est la manœuvre dont vous disposez pour bannir, par exemple, le président Sampil de ce cercle-là? Est-ce que juridiquement, vous avez cette possibilité? Écoutez, il y a l'Assemblée générale qui doit se tenir. Au cours de l'Assemblée générale, par exemple, que nous allons tenir le 14 mai, manifestation au cours de laquelle il y aura une élection, si les membres estiment que les deux personnes qui sont incriminées ou bien dont il s'agit, si vraiment on estime qu'il est bon, la personne peut introduire une requête dans ce sens. Et si l'Assemblée décide de les suspendre ou bien de les bannir, l'Assemblée est souveraine. Pour aller en profondeur, donc cela dépend de l'Assemblée, on vient de le comprendre, mais incriminé pourquoi? Est-ce que le fait de dire que c'est lui qui a envoyé donc ces prouves-là, ces courriers à la FIFA peut être considéré comme une infraction ou bien peut être considéré comme une violation? Monsieur le journaliste, quand tu écris à une autorité comme la FIFA ou la CAF, il faut être sûr des éléments que tu apportes pour que vraiment aucune anomalie. Mais à ce que nous sachions, les lettres qu'ils ont apportées là-bas, on a compris qu'il manque d'informations, qu'il manque de sources fiables.
Alors, monsieur, La preuve a été donnée par le résultat que la Commission nationale électorale a donné bien. en ce qui concerne la candidature de M. Antonio Soiré. Bien, monsieur Dramé, vous êtes... Toute la manigance et tous leurs agissements, c'est autour de M. Antonio Soiré pour ne pas qu'il soit candidat. Bien. Monsieur Dramé, vous êtes un homme de combien, quand vous réclamez membre statutaire, combien vous êtes qui réclamez à tout prix la tête de Bouba Sampil et de Super V? Ah, là, c'est la seule. À l'état actuel, on était 57. 57 dans la salle. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur. Membres statutaires. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Dramé, d'être passé dans cette émission. Merci. Bien, nous, on va... Une première transition, le temps pour nous de laisser couler nos obligations au Conseil achat. Et derrière, toute l'équipe se retrouve pour poursuivre cette émission Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express.